t'en prends 2. Bon. Donc toi, tu commences... Tu t'occupes donc de tout ce qui est frais. Il faut prendre les camemberts, braise bleue, chèvre. D'accord, ok. Moi, je vais faire les fruits. À tout de suite. Alors, on va prendre des... Je sais pas si je prends des bananes. Qu'est-ce qui me manque? Du saucisson. Jean-Philippe et Clotilde sont parents de 7 enfants. Demain, ils emmènent leur famille au sport d'hiver. Pour faire des économies, ils ont décidé d'acheter tous les repas à l'avance. Dans les supérettes des stations de ski, cela reviendrait trop cher. Celles-là, elles sont Oui, plus là, petites. les petits, ils en prennent pas des oranges. Hein. Bon, donc en fait, on serait que 5 à en prendre. Ouais. 5, 6 x 5, ça fait 30. Ça va, bon, allez, j'en mets 40 et puis on verra. Prends-en peut-être quand même 60. Pour chaque produit, il faut voir grand. Et quand il s'agit de prévoir les sandwichs du déjeuner, mieux vaut savoir compter. 5 x 4, ça fait 20. Les 20. petits, ils en prennent 1, ils sont 4, ça fait 8. Fois 6 jours. Ouais, 168. Alors, divisé par, il y en a combien là-dedans? 14. Ça fait 12 paquets. Il ne va pas y en avoir assez. 1, 2. On révise le programme de multiplication de CM2. 10, 11 et encore un. 12. Voilà. Et puis encore un s'ils se prennent des tartines à 4 heures, même 2. De toute façon, c'est pas ça qui prend de la place. Au total, 450 € pour nourrir 2 adultes et 6 enfants pendant une semaine de vacances. C'est ici, à Metz, que vivent Clotilde, Jean-Philippe et leurs enfants. Auguste, 18 ans. Émeraude, 17 ans. Iris, 15 ans. Mercedes et Ambroise, les jumeaux, 10 ans. Alphonse, 7 ans. Et Aristide, le petit dernier, 5 ans. Jean-Philippe est dentiste, Clotilde est graphiste. Depuis 3 ans, c'est le même rituel. L'hiver, toute la famille part skier. Mais cette année, pour la première fois, l'un d'eux manquera à l'appel. Auguste, le fils aîné, doit rester à Metz, réviser ses examens. Ça va, c'est pas trop dur. Ambroise, tu enlèves ta combine, tu me donnes ta cagoule, on replie dans les sacs. J'enlève pas la gueule. Ah ben, tu n'auras pas de combine pour partir au ski. Tu pourras pas aller skier parce que skier en habit, c'est pas possible. Non, on va pas s'en sortir là. Moi, Iris, Aristide, Mercedes, Ambroise, Alphonse, Émeraude, mon mari. Donc 1, 2, 3. 8 combinaisons, autant de paires d'après-ski, une vingtaine de pulls, des moufles, des lunettes de soleil. L'objectif de Clotilde, tout faire tenir dans un minimum de sacs. Non, Alphonse, il est là. Une ou 2 tenues pour la semaine, ça va suffire. Parce que si chacun prend un petit peu de superflu, rapidement, ça peut faire 2-3 valises. Bon, ben voilà. Tout est rentré dans une valise, je pensais pas. Hein. Là, c'est vraiment que les vêtements. Oui, non, tu peux en remettre. Hein. Donc en fait, vous avez 2 sacs de combine, 2 sacs de moon boot et une valise. Oui. Point barre. Bouton. Clotilde est devenue une pro de la logistique. Pourtant, il y a 20 ans, elle était très loin de s'imaginer mère de 7 enfants. Au départ, j'en voulais pas. C'est mon mari qui a insisté. Et puis, on en a eu 1, 2. Après ça, on s'est dit un petit 3e. Puis on a voulu un petit 4e pour finir. Et puis là, dans le petit 4e, il y en avait 2 d'un coup. Donc les jumeaux, on a pris. Et puis après ça, le 6e, c'est un petit accident, une seconde d'inattention. Voilà. Et puis par contre, le 7e, c'était mon petit cadeau de quarantaine. Je me suis rendu compte avec les jumeaux que c'était ça qui m'éclatait, quoi. Ouais. D'avoir des enfants, de les voir grandir, de les éveiller, d'éveiller leur personnalité, leur fantaisie, leur créativité. Bon, alors, on va voir comment on fait. Le départ en vacances, c'est pour demain à l'aube. Alors dès ce soir, il faut charger la voiture. 5 sacs et une douzaine de cartons de nourriture. Pour pouvoir tout emporter, la famille a investi dans un rangement supplémentaire sur le toit. J'ai envie de te donner ça. C'est quelque chose qui est léger, mais je préfère le mettre là au-dessus. C'est les moon boots. Hop. Ça rentre. Hein. Plus 4, ici. Voilà. Voilà. Ça ferme. On ne prendra pas d'autostoppeur. Non. C'est bon. Ah, c'est bon. Ça marche. C'est parti.
À l'autre bout de la France, à une quarantaine de kilomètres de Blois, une autre famille nombreuse est en vacances. Angélique et Régis ont eu 8 enfants. Steven, 16 ans. Kevin, 15 ans. Alexandre et Nicolas, des jumeaux de 13 ans. Florian, 10 ans. Amélie, 7 ans. Daphné, 5 ans. Et Nathan, 1 an et demi. Angélique est mère au foyer, Régis vend du bois au détail. Avec seulement 1 000 € de revenus et 2 200 d'allocation familiale, pour eux impossible de partir. Les vacances, ce sera donc à la maison. Avec papa pour les vacances, bon, on peut pas se permettre de partir. Par contre, ça ne nous empêchera pas de faire certaines choses. C'est pas parce que vous êtes en vacances que vous n'allez pas vous amuser. Donc, Le pari d'Angélique et Régis, c'est d'offrir de vraies vacances à leurs enfants. Pour cela, ils ont eu une idée originale. je vais vous passer une petite feuille. Et sur la petite feuille, vous allez noter ce que vous préférez faire pendant les vacances. Tout le monde a son crayon, ambiance interro-surprise, mais c'est pour la bonne cause. Les enfants ont le droit de choisir 2 sorties. Toi, tu vas aller à la piscine, voilà. Et ensuite, tu veux faire quoi d'autre? Tu vas aller voir les mini-châteaux, tu vas te promener dans la forêt. Dis-moi, qu'est-ce qui te plairait, toi? Toi? Tu vas aller voir les châteaux? Tu vas aller où? À la piscine? Voilà. Marque la piscine. Voilà, Piscine. tu bouges ton crayon. Tu sais, marque la piscine. Ah, Nathan aussi, je crois qu'il va aller voir les mini-châteaux. Le fait qu'on soit nombreux, on ne peut pas faire autant d'activités qu'on peut. Enfin, qu'on voudrait. On a un budget à respecter et automatiquement on le dépassera si on fait tout ce qu'ils veulent faire. C'est pas possible. Les parents ont prévu un budget d'environ 200 € pour toutes les vacances. Relever des copies et place au résultat. 2, 4, 6 piscines. 2, 4 mini-châteaux. Ça, c'est votre choix. On est d'accord? D'accord. Nathan, tu vas aller où, toi, à la piscine? Piscine et visite des châteaux de la Loire, c'est le programme que les enfants ont choisi. Et pour marquer le début des vacances, Angélique a décidé de faire une surprise à ses enfants, un pique-nique en forêt. Où est-ce que tu vas? On s'en va, là. Tout le monde dehors, on s'en va. Sac? Ah bah, là, le sac. T'as rien oublié, tu m'as dit? Mais avec 8 enfants, le moindre déplacement tourne à l'expédition. T'as ta télécommande? Vous n'étiez pas assis comme ça hier. Daphné, passe par-dessus. Bon bah Amélie, passe par-dessus. C'est pas grave, faites une place là les gars, serrez-vous. Kevin, décale-toi. Voilà, tout le monde assis. À l'arrière, les enfants sont 4 sur des banquettes normalement conçues pour 3. Oui, ça c'est normalement à 8 places. Le souci c'est que nous on est 10, donc forcément on est dans l'illégalité, mais quelque part on n'a pas le choix non plus. Ce n'est pas très réglementaire, mais pour le moment, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture plus grande. Allez, encore. Allez. Chauffeur, c'était champion. Appuie, appuie. Chauffeur, c'était champion. Appuie, Tout est là? Ah ok, d'accord, merci. La première dépense de leurs vacances, le fast-food, 60 €, soit un quart de leur budget. C'est un budget effectivement, mais il y a le petit cadeau sympa. En plus, ça leur fait un cadeau supplémentaire, ça leur fait plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Régis et Angélique sont tous les deux issus d'une grande fratrie. Ils ont toujours souhaité une famille nombreuse. T'as froid, en fait, pas chaud. Écoute le vent, On a eu Steven. Après, on a dit, bon, on va en faire un deuxième. On a eu Kevin, puis après, on a eu les jumeaux. On voulait une fille, c'est vrai, on voulait une fille. On a continué, Il y a un garçon. c'était un garçon. T'es Florian. Elle m'a dit après, bon, si tu me fais pas une fille, je change de mari. On y est arrivé. Amélie est arrivée. Ouais, Amélie est arrivée. Et ensuite, on a eu Daphné. Et ensuite, on s'est dit un petit dernier de dernier. Un petit Ça a garçon, été puis c'est Nathan. vrai, on a eu un petit garçon. On a eu Il y a que moi, j'en ferais bien un autre, mais bon. Ma femme, elle veut pas, bon, tant pis, on va s'arrêter là. C'est vrai, on a des enfants, on en a 8 quand même, c'est vrai. C'est joli déjà, je veux dire. Moi, c'est 8 fois plus d'amour. Même 9 fois plus d'amour. Mon mari, quand même. Ah, c'est Bah bien. oui, quand même. Ah, c'est Sinon, on bien. n'aurait pas Ah, autant c'est- d'enfants. Ah, c'est gentil. S'il n'y aurait pas d'amour. Faire plaisir à leurs enfants sans faire de folie, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés pour ces vacances. Ah non, c'est pas Irlande. Je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Sur la route des vacances, l'ambiance est au beau fixe. Après 8 heures de voyage, Jean-Philippe, Clotilde et leurs enfants arrivent enfin à destination. Tignes, une station des Alpes. Et marche tout droit. Prends tous les manteaux.
toute façon, tu... Attends. Voilà. Ça, tu peux prendre. Et Mercedes, elle fait quoi? Il est où? Il est parti déjà. On va avoir du mal à te faire rentrer. Non, à mon avis, on va faire deux trajets. Pendant une semaine, il va falloir se serrer. Pas facile de passer d'une maison de 3 étages à un appartement de 70 mètres carrés. Ça, c'est lourd. Une location pour neuf qu'ils ont dû réserver plus de 6 mois à l'avance. Mais au premier coup d'œil, les parents sont rassurés. Bah, je crois qu'on n'a jamais eu un appartement aussi grand. Oui, il est assez spacieux, là, c'est bien. Je pense que on aura assez de place. 4 chambres, 6 enfants et un problème épineux à régler, l'attribution des lits. Regarde là. C'est sympa aussi. Ah, tu veux dormir là-haut, toi? Et bah sinon, les trois. Bah, si tu veux. Trois garçons, ils allaient dormir. Regarde Mercedes où il veut dormir, Ambroise. Oui, Montre-lui. j'ai déjà vu. Bah, j'aimerais bien dormir avec Mercedes, mais Mercedes elle a envie de dormir avec Iris. Bah, parce que c'est bien, on s'amuse, mais avec Ambroise aussi on s'amuse. Mais moi je préfère un petit peu dormir avec Iris. Le problème c'est qu'Iris elle aimerait bien dormir avec Flore et Émeraude. Parce qu'attends, il y a qui à mettre encore? Si on met les jumeaux là-haut. Donc ici, tu mets peut-être On met les 2 filles. Ici, il y a les deux filles et moi, je me mets sur un Non, elles canapé. veulent pas être avec... Bah, ou sinon, oui, on vous met là, les filles. On peut pas dormir en bas? Ah, vous voulez dormir en bas, vous? J'aimerais bien dormir en bas. Si. Après 20 minutes de négociation, impossible de contenter tout le monde. Mercedes ne dormira pas avec Iris. Puis, merci, c'est bon, on se verra le soir, on se verra le matin. On va se faire le soir. Bon, venez, on va essayer les skis, non? Aristide, viens par ici. Viens, on va chercher les skis, Milou. Pas de temps à perdre, le programme est chargé. Acheter les forfaits, inscrire les petits au cours de ski et louer le matériel. Et c'est tous ensemble qu'ils se lancent dans cette journée marathon. Quand ils nous voient arriver, c'est vrai que ça fait un peu envahisseur, quoi. Ils ont un petit temps de surprise. Oh, puis on sent que les gens se posent des questions. Est-ce que c'est une famille recomposée? J'ai une fois une dame qui m'a demandé ils sont tous à vous? Je dis bah oui, ils sont tous à moi, mais avec le même père? Je dis oui, avec le même père. Et elle pensait depuis le début du séjour que Jean-Philippe était veuf avec 6 enfants qui m'avaient juste fait le petit dernier. Donc j'ai été reboostée pour le restant du séjour. 5, 6, 7, 8, 9. Ce qu'on va faire, on va enlever les chaussures déjà. Tous, d'accord? Maman, moi sur mes chaussures c'est marqué 35-38. Non, tu dois faire un 35, toi. Les jumeaux, ils font 35, il me semble. En tout, il y a plus de 16 pieds à chausser. Et au final, 4 paires de chaussures totalement identiques. Pour une mère de famille nombreuse, c'est un casse-tête. Vous avez la même taille, vous, ou pas? Oui, 21,5. Bon. On pourra éventuellement mettre une petite initiale sur l'étiquette pour eux ou pas? On n'a pas le droit? Si vous voulez, il y a des codes barres, vous avez juste à retenir les deux derniers. D'accord, qu'ils ne se mélangent pas les pinceaux le matin. D'accord. Ambroise, tu retiendras, c'est 54. Mercedes, tu retiendras, c'est 91. Non. Mais la journée est loin d'être terminée. Après 8 heures de voiture et 2 heures d'essayage, les enfants commencent à s'impatienter. Lâche ça. Ils sont intenables. Allez, il est temps de les mettre sur les pistes. Tu vas voir, toi. Alphonse. Et le plus fatigué, c'est Aristide, le petit dernier. Mais ne le prends pas, hein. Je peux pas te porter. Alors, soit je pars avec toi, mais soit tu restes tout seul ici. Tu le laisses ici, il suivra. Tu sais où je peux te mettre, Aristide? Je te mets sur mes épaules. Bon, laisse-le. Et ben, on s'en va, sans Émeraude. Laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le, de toute façon, il finira bien par nous suivre. Je dis, on le laisse et puis il finira bien par nous suivre. La méthode est infaillible. Dans une famille nombreuse, pas le temps de s'attarder sur les caprices de chaque enfant. Allez, viens. Bonjour. Enfin, j'avais téléphoné, vous avez dit que vous faisiez des forfaits famille. Oui, c'est pas ça. 1000,91 € et 50 centimes. Est-ce que vous aviez calculé? Jean-Philippe m'a calculé 1100. Non, j'avais rien calculé, j'avais dit que je croyais que c'était À peu près ça. Oui, bah t'avais bien vu à la louche. Entre la location de l'appartement, les cours de ski, les forfaits pour toute la famille et le matériel, la facture est salée. Ah bah avant d'avoir commencé D'avoir rien fait. À respirer On au a ski, tout on a payé. déjà sorti 4000 € quoi. 4 000 € de budget pour les vacances, un beau cadeau mais ça en vaut la peine. Qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, là, après mon ourson, j'ai mon flocon, et après mon flocon, j'ai ma première étoile. Et après?
T'as ta 2e étoile. Oui, ma 3e étoile, ma 4e étoile. Non, il n'y a pas de 4e étoile. C'était bien. Alphonse, il a dit qu'il voulait tout de suite passer en étoile d'or. Ouais, c'est ça. Des moments privilégiés en famille, des souvenirs communs, autant de raisons qui poussent Clotilde et Jean-Philippe à s'offrir chaque année une semaine de ski avec leurs enfants. Passer mon ourson. C'est vrai que c'est des moments que j'apprécie et que je goûte parce que ils sont rares et puis ils seront peut-être de plus en plus rares. Et puis voilà, ça me remue. En vacances. Alors on va faire ça. Pour toute la famille et Muriel la nounou, les vacances peuvent enfin commencer. Au plaisir d'être tous ensemble. Dans le Loir-et-Cher, cela a beau être les vacances, la journée commence tôt pour Angélique. Et c'est reparti. Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui des activités choisies par toute la famille. Au programme, piscine et visite des mini-châteaux de la Loire. Mais avant de partir, mauvaise surprise pour les enfants, inspection des chambres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les couettes. Avec les slips de bain, Florian, qu'est-ce qu'ils font là? Bah, tu m'avais dit de mettre ça là. Non, c'est faux, c'est faux. Je t'ai jamais dit de mettre ça là, c'est faux. Je t'ai rangé, je t'ai pas dit de les mettre sur la chaîne IFI. Amélie, c'est normal que ton t-shirt soit là? Oh, par terre, c'est pas propre. Non, hein, c'est pas normal, hein, c'est pas sa place. Alors, à 3, si t'éteins pas la télé, je la prends, je la jette par la fenêtre. De toute façon, une chose est sûre, hein, si les chambres, elles sont dans un état lamentable, pendant les vacances, pas d'activité. Ça te fait rire, Alexandre? Chérie, tu peux venir parce que je crois que je parle à un mur, là. C'est marrant, ça. Il faut que j'appelle toujours votre père à la rescousse. La couette, là. Ben, vous la pillez. Vous débrouillez à deux, vous la pillez. Oui, détruit. La présence de Régis fait son effet. Kevin plie sa couette, Nicolas ramasse son caleçon et Florian range son placard. En à peine un quart d'heure, le tour est joué, les chambres sont rangées et les vacances sont sauvées. Ce matin, Chaumont, Cheverny, Langeais, Chenonceau, 45 des plus beaux châteaux de la Loire, tous réunis dans un même parc. Bah, t'es méchant, t'es pas shy. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, grande famille. Hein, grande famille. Nous proposons un tarif famille nombreuse. Merci. Et pour se mettre dans l'ambiance, les enfants peuvent se déguiser. Une robe comment? Si les filles sont heureuses d'être en princesse et Nathan fou du roi, Steven, l'aîné, ne semble pas convaincu par son costume. On dirait une robe. C'est pas grave. Mais t'es belle, comme ça. Mais t'es belle, comme ça. Deux heures de visite, l'occasion idéale pour Angélique de donner à ses enfants une petite leçon d'histoire improvisée. Florian, regarde. Des châteaux. Donc j'aimerais qu'à la fin, quand on a regardé un petit peu tout ce qu'il y a autour de ces mini-châteaux, je vais vous faire une interrogation orale. Non, c'est pas... Oh, bah c'est plutôt sympa. Interrogation, non. Mais si, c'est plutôt sympa. Allez, venez, on continue. Non, jetez un œil quand même. Enfin, lisez les panneaux, faites comme nous. C'est joli, non mais c'est vrai, c'est magnifique, tu vas pas dire le contraire. C'est super joli, attends. On lâche. Donjon, un des plus anciens de France. Si certains se prêtent au jeu, le petit cours est loin de faire l'unanimité. Steven traîne les pieds au grand désarroi d'Angélique. Steven, c'était lequel celui-ci? Château. Tu lis pas les panneaux? Non. Bah le but c'est de lire les panneaux, Steven. Qu'as-tu vu comme château depuis qu'on est arrivé? Que château normal, moi. Qu'est-ce que t'appelles les châteaux normaux? Ils ont des noms? Chenonceau, déjà, et après... Ouais. Et ceux d'avant? Langer, tout Tu te ça, rappelles pas? oui, on s'amuse pas, tout ça. Non, ça m'intéresse pas, rien m'intéresse. C'est très difficile de satisfaire tout le monde. Bon, je suis quand même contente parce qu'en attendant, il y a quand même Alexandre, Nicolas, Amélie, Daphné qui a l'air quand même bien curieuse. Non, c'est vrai, Satisfaire 8 enfants, non. 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 C'est très difficile. 4 enfants sur 8, ce n'est pas suffisant pour Angélique. Pas question de décevoir sa petite tribu, les vacances doivent être inoubliables. Elle compte bien se rattraper au plus vite. Ralentis, Daphné. Angélique, Régis et leurs 8 enfants vont passer tout l'après-midi à la piscine. Et puis chacun se déshabillera de son côté. Il ne faut pas moins d'une allée entière de cabines pour toute la famille. Vous déshabillez de votre côté? T'es contente d'aller à la piscine? Ouais. Kevin, tu restes avec moi, tu vas m'aider à mettre tous les sacs dans les casiers. Vous avez une pièce de 20 centimes? Voilà. Voilà, vas-y. Tourne. Quelle pièce de 20 centimes, j'espère? Ah non.
Pour Angélique, pas le choix. C'est en maillot de bain qu'elle rejoint l'accueil pour faire l'appoint. Est-ce que vous pourrez mettre les pièces de 20 centimes, s'il vous plaît? Un léger contretemps et Angélique n'est pas au bout de ses surprises. Le maillot de bain de Steven n'est pas réglementaire. Il vient de se voir refuser l'accès à la piscine. Alors retour à l'accueil. Angélique connaît le chemin. Bonjour. J'ai mon fils qui avait un garçon de là. Et apparemment, c'est interdit, on lui dit d'aller. Oui. Ça a beau avoir bientôt 17 ans, il faut toujours être derrière. Ah ouais, quelle misère. Merci. Cette fois, c'est bon. Les casiers sont fermés. Steven a un tout nouveau maillot de bain. La famille peut enfin profiter de la piscine. C'est super. Mais avec 8 enfants, 3 bassins et 4 toboggans, Angélique doit constamment rester sur ses gardes. Nicolas est là, Amélie, elle est là. Récupère ta petite sœur, s'il te plaît. Et puis ensuite, tiens, en voilà 1, en voilà 2, 3, 4. Ah, vous courez pas, hein. Et tu leur fais attention, hein. Parce que je sais pas avec à la rentrée des classes qu'il y a une jambe cassée, moi. D'accord. Tranquille, hein. Pendant plus de 3 heures, les enfants s'en donnent à cœur joie. Angélique est comblée. T'as vu En voyant tous mes enfants comme ça, je me dis c'est vrai que ça fait une drôle d'équipe. Ouais, c'est impressionnant, impressionnant. Moi, ma priorité, c'est qu'ils soient bien dans leur peau. Et quand tu rentres à l'école, moins de dire, moi j'ai été à la piscine, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Je suis très, très émue parce que de voir leur joie, c'est surtout ça, la joie qu'ils ont, le plaisir, ils s'en donnent vraiment à cœur joie. Et je pense que c'est une journée qu'ils ne vont pas oublier. On n'a pas la chance de pouvoir partir, donc on espérait qu'ils passent de bonnes vacances, voilà, qu'ils aient quelque chose de marqué, même s'ils ne sont pas partis. À Tignes, les pistes viennent tout juste d'ouvrir. Et pour Clotilde, comme chaque matin, c'est la panique. Aristide, il est passé où là? Tiens, ta chemise. Vas-y, mets la chemise. Qu'est-ce qui te manque? Ta combine. Bah, tes chaussettes, attends voir. Mes lunettes, elles sont où? Il y a toujours un qui est en train de demander quelque chose, oui. Il ne lui reste plus que 20 minutes pour équiper 6 enfants de la tête aux pieds. Eh ben vas-y. T'as pris la crème avant pour moi? Il faut qu'on se dépêche, hein, parce qu'on est en retard. Ici, on n'a pas le droit de se mettre là. On les met en bas. Prends-les comme ça, on les met en bas. Elle est où la crème solaire pour moi? J'ai pas mon bonnet, moi. Bon, il est 27, hein. Je sais pas où sont mes lunettes. Bien joué. Ah non, elles sont là, tiens. Voilà. C'est bon, maman, je te le remets. Je crois toujours que je suis bordélique et que je perds mes affaires, mais en fait... Allez, on y va. Au moment où Clotilde pense que tout le monde est enfin prêt, Maman, tes chaussures. Mes chaussures. Bon, attendez, on a oublié les chaussures. Ici, dans le casier à ski. Voilà. Ah, c'est trop. Non, mais attends. Je suis plus serrée dans la gauche que dans la droite. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Non, c'est les mêmes. Attends, Flore, à mon avis, t'as ma chaussure gauche. Voilà. Ah ouais. Oh, il fait chaud. C'est pas possible, elles sont de la même taille, mes chaussures. 3,5. 24. Ah bon. Gauche. finalement, avec quelques minutes de retard, les plus jeunes sont déposés à l'école de ski. Ils y passeront toute la journée. Préparation. Tiens, deuxième étoile. Regarde, à mon avis, c'est là-bas. T'es content d'aller au ski, Aristide? Ouais, trop content. Voilà. Bon, pas de course avec Ambroise, hein. Ça sert à rien la course. Salut. Vous avez votre carte de cours d'un côté et vous avez votre forfait sur le devant. Hein. Pendant la journée, la famille se coupe en deux. Pour skier avec ses parents, il faut avoir obtenu sa 3e étoile. Une règle stricte mise au point par Clotilde et Jean-Philippe pour profiter pleinement de leurs vacances. Ça y est, c'est les vacances. Alors ce matin, Iris, 15 ans, n'est pas vraiment rassurée. Elle a obtenu sa 3e étoile l'hiver dernier. Cette année, elle doit donc faire ses preuves. Interdiction pour elle de ralentir le rythme. C'est la première année que je suis avec mes parents et j'ai un petit peu peur. Oui, Iris. Elle lui a dit que si ça n'allait pas, elle reprendrait peut-être 1 ou 2 cours les matins pour se mettre au niveau. Et à chaque chute, la même angoisse pour Iris, être obligée de retourner à l'école de ski. Allez, Fred. Allez, mon petit garçon. C'est pas grave, j'ai eu peur, c'est tout. Ah, j'ai mal au
un peu la pression, mais ça va parce que Émeraude elle est gentille, elle m'attend. Bon, on y va? Ouais. Allez, viens. Après plusieurs descentes, Iris est de plus en plus à l'aise. Elle a gagné sa place dans le groupe des confirmés. Toute la journée, elle suivra le rythme intensif de ses parents. Dans les environs de Blois, Angélique a entendu parler d'une brocante. Pour cette mère de famille nombreuse, une occasion en or de faire plaisir à ses enfants. Aujourd'hui, elle aimerait leur trouver des jouets de plein air à petit prix. Bonjour. 1,50 €, on peut faire affaire? Ça marche sans problème. D'accord, merci. Oups, tiens, je vais remettre ça. À combien vous vendez le petit vélo? Le petit rose? Pas le violet, mais l'autre. Celui qui a le casque, là? Ouais, celui où il y a le casque. 25. 35? 25. 25? Ben, on fait affaire. Allez, ça marche? Ok. On descendra la selle à la maison. C'est pas grave. Ouais, ça peut, mais c'est très bien. Je vous remercie, monsieur. J'en profite également pour faire une promenade avec eux. Et c'est de profiter un petit peu des derniers moments de vacances pour pouvoir profiter d'eux, puis de moi, en fin de compte. Puis en plus, il fait beau, c'est vrai que c'est agréable. Bonjour. 2 €. 1 €. 1 €. 50. 1 €. Allez, 1 €, ça marche. C'est ce que je cherchais, ouais, justement, je cherchais un petit truc comme ça pour Nathan, donc excellent. Tu viens? Allez, viens. Viens, on l'emmène, viens. Allez, viens, debout, debout. Non, mais il faut que tu te lèves, bébé. Faut que tu te lèves, bébé. Faut que tu te lèves. Lève-toi. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, bébé. Allez, vas-y, pédale. Si Angélique est fière d'être à la tête d'une aussi grande famille, elle a pourtant décidé à 38 ans de s'arrêter là. Nathan restera le petit dernier. Allez. Ça vous fait quoi de vous dire que c'est le petit dernier? Parce qu'on se dit que quelque part, pour une femme, c'est une page qui se tourne. Voilà. C'est... On se dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais bon, quelque part, il faudrait que ça s'arrête un jour. Mais en tant que femme, c'est vrai que... On prend quand même une claque. Mais bon, maintenant, je me dis que je m'accroche à autre chose. Je vais faire des choses avec eux que je faisais pas avant, parce que j'avais jamais le temps. Il faut que j'ai le temps pour mes enfants également. Bon, ils ont besoin de nous, hein. Pays merveilleux. À Tignes, les vacances des 8 skieurs touchent à leur fin. On savoure chaque instant, parce que c'est quand même quelque chose qui est très précaire. C'est précaire parce que tous les ans, ils prennent une année et qu'on se dit bien que vers à partir de 18-19 ans, on ne sait plus après s'ils vont continuer à venir avec nous. Donc on ne sera plus avec tous les enfants. Ils reviendront peut-être avec une compagne, un compagnon, et puis on en aura plus 7, on en aura 14. Pour leur dernier après-midi de ski, c'est au grand complet que la famille se lance à l'assaut des pistes. Ils vont nous montrer un petit peu les progrès qu'ils ont faits. Et puis voilà, donc c'est sympa de skier tous ensemble. Et puis eux, ils attendent ça. Oui. Toute la semaine, c'est quand on skie avec vous? Je dis, bah, voilà, la dernière descente, on fait avec vous. C'est la récompense. Allez-y doucement. T'as vu? Vous avez dit que c'était moi le plus fort avec Émeraude. Et où tu vas là? Super. Je suis contente de profiter du moment présent et de l'instant. Et si on a pu leur transmettre des notions de plaisir, de goûter la vie, voilà, on n'aura pas tout perdu. Dernière descente, demain il faut reprendre la route. Dès l'année prochaine, ils seront de retour sur les pistes. Demain, c'est la rentrée des classes. Alors, pour leur dernier jour de vacances, Angélique a réservé une surprise à ses enfants, la visite de l'aquarium de la région. Attends, Viens, Nathan. Regarde le gros là qui mange. Doucement. Voilà. Ils ont jamais mangé ou quoi? Ah bah ça me rend heureuse. C'est vrai, on est heureux de les voir comme ça. Ils sont intéressés, ils sont volontaires, ils essaient même que... C'est vrai, c'est super bien. Voilà, ça les intéresse. Hein. C'est vrai que quand on dit ouais, faut partir pendant les vacances,
Je vais peut-être le répéter, mais c'est pas vrai, la preuve. Il a eu peur. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour nous. Surtout avec 8 enfants, ouais, faut le faire quand même. C'est comme un exploit. Cet exploit, Angélique et Régis l'ont réalisé pendant ces vacances. Réussir à faire plaisir à leurs enfants avec peu d'argent et beaucoup d'imagination. Fermez tous vos yeux et imaginez qu'on est à la mer. Vous entendez les mouettes?